Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif ce sera de vous montrer comment je lisse une peau en quelques secondes. Donc c'était avant et là c'est après. Voilà, si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Sachez que j'ai réalisé ça avec le filtre, un des filtres de Gemic en quelques secondes. Si vous trouvez le résultat réussi, donc n'hésitez pas également aussi à me mettre un commentaire. Je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnage. Alors, après avoir ouvert l'éditeur d'image GIMP, donc je vais dans Fichier, Ouvrir, je vais récupérer l'image qui m'intéresse. Donc pour abîmer.jpg, je double-clique. Et l'idée ce sera d'utiliser le greffon gratuit Gemic Qt qui se trouve dans les filtres. Je vous ai mis dans la description un lien pour le télécharger et vous avez également un lien sur une vidéo pour l'installer. Ensuite vous allez sur, alors moi il est déjà dessus, Easy Skin Retouche. Donc comme vous pouvez voir, je vais appuyer sur, donc là vous avez l'image avant et là après. Donc là vous avez, on va se mettre sur le bouton, voilà, vous voyez déjà la différence. Donc il faut jouer un peu avec les paramètres. Celui-là, on va essayer de se déplacer ici pour mieux le voir ce qui va se passer. C'est l'intensité du détail. Donc là, si je décoche, il sera complètement flou. Voilà. Donc là, il est important de maintenir ça et après de jouer encore là aussi avec les paramètres. Donc là, je vais pas trop y toucher parce que c'est un peu selon la sensibilité de chacun. Mais je vous invite progressivement à tester chaque élément pour voir un peu ce qui se passe. Voilà, par exemple. Là, je l'ai mis à 1. L'idée, c'est de voir à partir de combien je trouve acceptable. On va rester à ce niveau-là. Donc là, ensuite, calque entrée, donc actif, c'est le paramètre par défaut. Moi, en paramètre de sortie, je mets toujours nouveau calque parce que je vais jouer après un peu avec l'opacité. Si je trouve que le résultat mérite un peu plus de détails. Donc après, je valide. Et le temps qu'il calcule. Donc c'est une manière, si vous voulez, d'obtenir un visage. Voilà, je vous montre avant-après. Donc là, c'est après. Là, c'est avant. Donc vous voyez, en quelques clics, quelques paramètres, on utilise. Alors si jamais on trouve que l'image n'est pas assez, mérite un petit peu plus de, rien ne nous empêche d'arriver sur, donc c'est pour abîmer.c1, mais rien ne nous empêche de jouer avec l'opacité et puis de diminuer. Là, si je diminue trop, ben, on revoit les boutons, mais on l'augmente jusqu'à ce que ça atteigne. Alors le plus simple, bien sûr, c'est, j'avais fait une vidéo pour ça, c'est d'aller avec l'outil correcteur, se rapprocher de ce bouton et faire un clic pour voyez, le faire disparaître. Comme ça après, du coup, donc le plus simple c'est de travailler un peu avec l'outil correcteur, les gros boutons, comme ça qu'on utilise après le filtre, ou lisser la peau. C'est un peu plus sympa. D'ailleurs, je vais le refaire. Je vais supprimer ce paramètre. Donc là, je vais... Ou alors... Alors, ce que je vais faire, je vais le nommer effet sans retouche. Sans retouche préalable. Donc là, on a un calque sans retouche préalable. Et là, l'idée, c'est que je vais revenir et là, hop, voilà, j'utilise l'outil retouche pour retirer les petites imperfections que j'ai détectées. Bon là, c'est vraiment pas du jeu, mais c'est juste pour vous montrer que bon, le filtre il fait pas tout, hein. Il faut quand même l'aider un petit peu. Donc là, je vais juste retirer un peu. Voilà, et là je vais lisser. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement aller dans filtre et je vais répéter relancer le dernier greffon utilisé. Donc normalement
il va me donner la même chose avec les mêmes paramètres. Donc j'aurais pu aussi retirer la petite imperfection qui est sur le droit là aussi. Voilà, donc là on a, donc là c'est après, vous avez vu, avant, après. Et on va faire une, donc ça c'est, on va mettre effet avec retouche préalable. Donc, je vais mettre en gros avec retouche, sans retouche. Donc on voit bien la différence. Donc là c'est avec et là c'est sans. Donc là on voit le gros bouton qui est là. Et là c'est l'image originale. Voilà. Si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour récompenser mes efforts et à faire une vidéo par jour. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.